votre permission, M. Bureau, je vais allumer mon téléphone. Allez-y. Mais au risque de déplaire à M. Siciliano, je vais le garder en mode avion. Faut pas qu'il sonne. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, gestionnaires de projet. Alors, en tant qu'Association des professionnels de la gestion de projet au Québec, PMI Montréal est très fier d'être associé au Grand Prix du Génie québécois, du Génie Conseil québécois de l'AFG. On a tendance à l'oublier, je voudrais juste le mentionner, puis je ne voudrais pas tomber dans le facteur big, mais Montréal est une plaque tournante mondiale dans le domaine de la gestion de projet. Montréal, c'est 4 chaires de recherche dans le domaine de la gestion de projet. C'est Yarilovski à SNC-Lavalin à Polytechnique, c'est Pomerleau à l'ETS, c'est l'ESG-UQAM, c'est également la chaire en gestion de projet aéronautique à l'UQTR. Oui, Trois-Rivières, ça fait partie de PMI Montréal. Et avec 4400 membres, PMI Montréal est une des 5 plus grandes sections du PMI international. Il y a bien les Français, il y a quelques années, qui ont regroupé toutes les sections de toutes les villes à travers la France, mais ils n'ont pas encore réussi à nous damer le pion. Alors, ils ont beau avoir des beaux TGV, on les bat encore en gestion de projet. Alors, là-dessus, il nous fait plaisir, au nom de moi-même, du conseil d'administration et de tous nos membres, dont plus de la moitié proviennent du domaine de l'ingénierie, fait plaisir de présenter les lauréats, les nominations dans le domaine gestion de projet et gérance de construction. Merci et bravo encore une fois à vous. Vous vous rappelez qu'on lutte contre l'estomac de notre ami Jimmy. Et comme on a déjà parlé, je ne veux pas faire l'économie de la spécificité, mais je vais me taire, je vais vous poser des questions dans le fond. En termes de gestion de projet, on en a un peu parlé tout à l'heure, dans le fond, parce que vous aviez le cadre habituel et vous aviez le Journal de Québec. Mais ça joue sur la... Vous me direz que dans vos calculs, non, mais dans ce que ça peut devenir irritant ou que peut-être le client se met à avoir des deadlines qui n'étaient pas nécessairement ceux prévus. En fait, je vous dirais que je vais parler au nom de l'équipe parce que je n'y étais pas, mais je veux quand même. Je suis très, très fier pour l'équipe ce soir de WSP. Mais dans un projet comme celui-là, on a quand même des méthodes de travail au niveau de la gestion de projet et il faut rappeler que c'était un bureau de projet. Alors oui, il y avait l'équipe de WSP qui assurait l'ensemble des activités, les risques, les changements, la gestion documentaire, mais on travaillait physiquement avec nos collaborateurs de la Ville de Québec et c'est ce qui fait que ça a été une réussite parce que la Ville a mis en place, entre autres, oui, il y avait les gens qui travaillaient avec nous, mais aussi un comité de suivi qui, là, était vraiment en lien avec le politique et qui permettait d'avoir les décisions au bon moment. Et je pense que tous ceux qui font des projets, d'avoir un client qui sait décider au bon moment, c'est déjà gage d'une grande réussite. Oui, parce qu'il y a évidemment les pépins techniques, ceux que vous pouvez anticiper, ceux que vous ne pouvez pas anticiper, mais évidemment, à partir du moment où on travaille, rapprochez-vous un peu, dans le domaine public comme ça, avec des enjeux politiques, il y a d'autres facteurs qui peuvent influer. Diriez-vous que dans les circonstances, vous étiez le client à avoir, compte tenu qu'il était, me semble, hors de question que vous soyez une minute en retard? C'est ça. Non, mais je vais le répéter tout à l'heure parce que... Parce que ceux qui n'auraient pas compris. Non, c'est parce que la force de l'équipe. Oui. Alors, on a formé un bureau de projet, on a formé une équipe où l'équipe de la Ville était très présente, mais où chaque bureau, WSP en gestion de projet, SNC-Lavalin en ingénierie, Pomerleau en gestion de construction, avait sa spécificité et sa spécialité qui faisait en sorte qu'on travaillait en groupe et toutes les décisions qu'on prenait étaient validées par chacun des consultants puis la Ville aussi. Donc, c'est ça qui a fait la force de ce projet-là, c'est la synergie qu'on a développée avec WSP, SNC-Lavalin, les architectes, c'est long à nommer, là, mais c'est SRGP, ceux-là. Et puis, ils ne sont pas ici ce soir, alors ils ne seront pas insultés qu'on ne les nomme pas. Et pariez pas là-dessus. Pariez pas là-dessus. Non, mais c'est ça que je veux dire. C'est juste parce que le projet est une réussite, parce que tout le monde a travaillé à la réussite. Et c'est sûr et certain que quand on a un client, un maire qui dit 400 millions et 15 septembre, et qui tient jusqu'au bout, parce que ça, c'est très important, là, je le répète, quand le client dit que c'est 415 septembre puis qui tient jusqu'au bout, les gens qui sont avec nous, ils travaillent pour réussir.
Ça, c'est le modèle du stade olympique, finalement, qu'on a reproduit. Oui, bien, en fait, pas exactement. Mais ce que j'aimerais peut-être, pas prendre trop de temps, mais vous savez, en gestion de projet, on est toujours jugé sur 2 éléments, hein, le respect du budget, le respect des échéanciers. Mais il ne faut jamais oublier, puis dans tous les projets, c'est une réalité, il ne faut jamais oublier qu'il y a une qualité du bâtiment que l'on doit viser. Et je dois vous dire que l'amphithéâtre à Québec, je suis un gars de Montréal, là, mais l'amphithéâtre à Québec, au niveau, je pense que tout le monde il a travaillé avec une grande fierté, mais a bénéficié aussi d'une fierté des ouvriers et des entrepreneurs qui ont œuvré. Et c'est un très bel édifice. Si vous faites un tour à Québec, je vous invite à aller le voir. Il est vraiment très, très chouette. Merci. Bravo encore une fois. 2 secondes. Je veux juste répéter que le centre Vidéotron est dans la ville de Québec. Pour ceux qui en auraient douté. Non, mais... Non, on a compris, dans le fond. C'est bien.